Bien le bonjour, nouvelle vidéo sur les réglages. Vous êtes nombreux sur Instagram à me poser cette question, du coup je vais y répondre dès maintenant. Let's go. Pour commencer les réglages, moi je vais parler en tant que Canon parce que j'utilise un Canon, j'ai tout le temps été du côté de Canon, enfin du côté, j'ai tout le temps utilisé un Canon. Et donc les réglages que je vais parler vont porter un nom différent en fonction de la marque que vous utilisez. Donc ça c'est important à savoir, c'est que le nom change en fonction de la marque. Donc les réglages que j'utilise c'est très simple, il y en a trois, le mode manuel, le mode priorité ouverture et le mode priorité vitesse. Donc ces trois modes là portent le nom sous la marque de Canon AV, TV et M. Pour Nikon c'est A, S et M, du coup ça change, Sony je ne sais pas, mais ça change en fonction du boîtier, mais vous avez compris. Donc la priorité vitesse et la priorité ouverture sont des réglages que j'utilise 95% du temps je dirais, parce qu'en fait c'est des réglages très utiles, en fait c'est tout simplement le boîtier qui va réfléchir à votre place. Enfin à peu près, plus ou moins. Pour la priorité vitesse, c'est un mode que j'utilise assez peu en final, parce que je l'utilise que pour photographier des oiseaux en vol, ou alors pour une espèce qui est assez vive, ou qui a des réactions un peu bizarres, et du coup vous avez besoin d'avoir une vitesse assez élevée. Donc ça, c'est un mode qui est vraiment intéressant. Vous mettez 1 millième. Par exemple, vous voulez prendre des oiseaux en vol, vous mettez à 1 millième de seconde. Et du coup, c'est votre boîtier qui va réfléchir pour régler votre diaphragme. La plupart du temps, vu qu'on prend des photos avec des conditions très difficiles, c'est-à-dire tard le soir ou tôt le matin, et bah du coup, il va souvent se mettre au plus bas possible, enfin le plus petit chiffre et la plus grosse ouverture donc. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous voulez prendre des oiseaux en vol, bah mettez la vitesse la plus élevée, je dirais 1 millième de seconde, c'est l'idéal pour prendre un oiseau en vol. Après ça dépend de quelle espèce vous prenez en photo, mais du coup 1 millième de seconde, la plupart du temps vous assurez une photo à peu près nette. Donc voilà, et après vous avez juste votre boîtier qui va régler votre diaphragme en fonction de la vitesse que vous avez mis. Aussi, il y a les ISO qui rentrent en compte, mais je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pour la priorité ouverture, c'est le mode que j'utilise le plus parce que c'est le plus simple à utiliser. En début de sortie ou en milieu de sortie, je règle mon ouverture pour qu'elle soit la plus grosse possible avec le plus petit chiffre donc. Et j'ai vraiment pas de souci à me faire, ça va être lui qui va gérer ma vitesse en fonction. Alors oui, il faut faire gaffe de ne pas trop descendre au niveau de la vitesse pour garder une photo quand même nette, pour pas que vous descendez. L'idéal c'est de ne pas descendre en dessous de la focale que vous avez. Donc si vous êtes à 600 mm, descendez pas à 1 600e de seconde. Ça c'est l'idéal, c'est sur le papier. Ensuite si vous avez des trépieds, vous pouvez descendre bien plus bas. C'est vraiment l'idéal en tout cas d'avoir temps pour temps en fait. Pour le mode manuel, c'est vraiment le mode que j'utilise peu, je dirais au 5% du temps, parce que en fait c'est le mode qui demande beaucoup plus de réglages, beaucoup plus de vigilance et beaucoup plus de réglages en fonction du temps, parce que vu qu'on shoot dans des milieux difficiles au niveau des conditions de lumière, et bah du coup vous êtes amené très régulièrement à changer les réglages, et du coup c'est un peu emmerdant parce que du coup vous n'êtes pas forcément préparé à bien observer ce qui se passe autour de vous. En tout cas je parle en billboard, c'est vraiment pas conseillé pour le mode manuel. Après le mode manuel j'utilise souvent, et ouais vraiment souvent en mode quand je suis en affût, parce que du coup je suis posté à un endroit, je vois la luminosité baisser, du coup j'ai juste à faire mes réglages, prendre des photos pour voir comment ça se passe, et du coup ça se passe très bien comme ça. Vous prenez quelques photos toutes les je dirais 30 minutes, parce que la luminosité baisse vraiment quand le soleil se couche. Donc vous avez juste à prendre une photo, tac, vous regardez si elle est bien exposée au niveau de l'histogramme, et au final c'est vraiment top, parce que vous avez toujours la photo voulue, et c'est pas votre boîtier qui va faire en sorte d'avoir une photo à peu près bien exposée. Après le mode manuel j'utilise aussi pour compenser un manque de luminosité, parce que des fois ça m'arrive que je dois shooter avec une vitesse assez élevée, du type quand je photographie par exemple du chevreuil ou un oiseau qui est assez tard le soir, et bah du coup je suis obligé d'avoir une vitesse assez élevée pour éviter d'avoir des flous de bouger. Mais malheureusement bah mon ouverture, bah je peux pas la monter, avoir une plus grosse ouverture, donc je peux pas faire rentrer plus de lumière. Donc je suis obligé, et les ISO je peux pas trop les monter, mais ça du coup j'en parlerai un peu plus tard. N'oubliez pas, il y a tout le temps des ISO, mais je vais en parler juste après. Et donc du coup je suis obligé de compenser, et du coup bah la plupart du temps je baisse un petit peu ma vitesse, et du coup j'essaye d'être le plus stable possible. Donc c'est vrai que ça m'arrive de jouer avec le triangle d'exposition pour avoir la photo la plus potable possible je dirais, parce que du coup quand c'est vraiment des conditions très difficiles, on parle vraiment d'une photo à peu près potable, parce que
bah malheureusement il y a bien un endroit où tu dois baisser soit la vitesse, soit descendre ton ouverture, et du coup ça pose quelques problèmes. Le mode manuel est aussi utilisé pour donner un côté artistique à vos photos. Je parle bien du high key avec mon accent magnifique d'anglais, bien nul, et le low key. Du coup en fait ça c'est des techniques que beaucoup de photographes utilisent. C'est le fait de assombrir une photo ou de surexposer une photo pour donner un côté vraiment artistique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que on peut mettre en place avec le mode manuel, et heureusement parce que du coup si vous savez jouer avec votre mode manuel, bah vous allez pouvoir utiliser ce genre de technique très artistique et très jolie. Et pour les ISO, je vous en ai pas parlé encore, mais effectivement vous en avez besoin de les gérer, que ça soit pour la priorité ouverture, pour la priorité vitesse ou pour le mode manuel, vous en avez besoin de les gérer. Alors oui, il existe un mode où vous pouvez les mettre en automatique, mais c'est vraiment pas un truc que je vous conseille parce que du coup vous allez avoir une photo des fois un peu trop élevée au niveau des ISO et du coup avoir du grain alors que vous n'avez pas lieu d'avoir du grain, vous pouvez tout le temps le baisser et la photo était aussi bien. Donc je vous conseille vraiment de vous-même gérer les ISO, que vous le mettiez à 100 ou à 1600 et avoir une photo tout le temps potable, peu importe, mais du coup je vous conseille vraiment d'avoir la main mise sur les ISO et tout le temps savoir les gérer. Il y a certaines personnes aussi qui arrivent à mettre une fourchette, parce que oui, certains boîtiers permettent de pouvoir mettre une fourchette entre 100 et 1600, et moi j'ai un truc que je vous conseille vraiment pas, parce que du coup des fois bah, il va monter jusqu'à 1600, ça sera votre maximum, oui, mais il y aura quand même du bruit numérique qui va apparaître alors que la photo à 600 en mode ISO, elle sera très bien, hein, elle sera très bien exposée. Donc des fois c'est juste par sécurité le boîtier va monter au plus haut possible, mais malheureusement c'est pas quelque chose que vous voulez parce que ça va faire apparaître du bruit numérique sur votre photo. Ensuite pour la mesure d'exposition, je vous conseille d'utiliser la mesure évaluative. C'est quelque chose qui va en globalité bien exposer votre photo. La mesure évaluative c'est un mode qui porte le nom que sous le nom Canon, donc pour Nikon ça doit être un autre nom, mais ça doit être approximativement le même. Il existe aussi la mesure spot, et dans ce cas là c'est très utile pour les photos de contre-jour ou avec un fond très coloré pour mettre plus en valeur votre sujet. Donc c'est à vous de voir suivant les conditions de choisir en mode évaluatif et spot. Je sais qu'il y a un autre réglage que je sais même pas comment il s'appelle, mais lui oubliez-le, il sert vraiment, en tout cas vraiment pour moi à rien. Donc voilà. Pour la balance des blancs, je dirais que c'est assez compliqué. En tout cas pour moi j'utilise la balance de blanc où on peut gérer nous-mêmes, que ça soit de mettre un peu plus de teinte bleutée ou d'orange ou de vert ou de rose ou de rouge, peu importe. Moi j'utilise cette variation de balance de blanc. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et j'utilise souvent ça par exemple en billboard, où je vois le temps qu'il fait et du coup je m'adapte en fonction d'eux. Mais il y a certaines personnes qui mettent en fonction du, par exemple s'il y a des nuages, je mets temps au niveau de la balance des blancs. Ça c'est très utilisé aussi pour beaucoup de photographes. Moi je l'utilise assez peu au final, mais ça m'arrive très souvent de le faire. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que j'ai été très clair pour vous. En tout cas moi c'était un plaisir de la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous pouvez tout le temps lâcher un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir de voir tous vos commentaires et tous vos petits pouces que vous arrivez à mettre, et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on arrive bientôt au niveau des... On a dépassé les 60 en moins de 2 semaines, donc je suis vraiment très content. Donc continuez comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir en fait. Genre à plus dans de prochaines vidéos, et la prochaine dimanche dans un débrief. Ciao.